Casting.fr, les castings pour figurants, chanteurs, modèles, musiciens. Casting.fr. Petite radio-télé. J'ai toujours dit que je voulais faire les deux en même temps. Mais même si c'est énormément de boulot, puisque pour faire maintenant les deux en même temps, c'est beaucoup de boulot, mais c'est le bonheur. Et vraiment, je vois pas d'autre mot que le bonheur, quoi. J'ai quitté ma région, ma famille, pour venir m'installer ici, puisque je suis d'Annecy à la base. Et à Annecy, il n'y a rien en termes de médias. Tout se passe ici de toute façon. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours les premières années où j'ai décidé de me mettre là-dedans. J'avais un boulot alimentaire à Annecy et je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris pour faire des figurations à droite à gauche, beaucoup de figurations dans le public d'émissions de télé, pour avoir un pied déjà sur les plateaux, essayer de faire un réseau, rencontrer des gens, discuter avec les animateurs, J'ai beaucoup fait ça. Donc c'est-à-dire que je venais pour rien gagner en fait. Je venais, je payais un hôtel, un billet de train. Je travaillais pour ça. Et ça t'a ouvert des portes. C'est sûr, ça m'a permis de faire un réseau, et ça m'a permis de rencontrer des gens, des journalistes qui me disaient ah bah tiens, moi je suis sur telle émission, on aurait peut-être besoin de figurants ou de témoins ou tout ça. Puis après on sympathise et un journaliste qui m'a rappelé, qui m'a dit voilà, je sais que tu veux faire ce métier-là et on cherche justement quelqu'un, on veut suivre quelqu'un. C'était pour D8 à l'époque, ça s'appelait D8. Initialement C8, et il m'avait dit voilà, c'est une émission qui s'appelle Toute une histoire, non, à chacun son histoire, pardon, à chacun son histoire, et il m'a dit voilà, on veut suivre quelqu'un qui veut réussir dans ce métier-là et voir les sacrifices, etc. Donc il m'a dit je pense que toi ça correspond bien, donc j'ai dit oui, ils m'ont suivi pendant 2 mois, un peu partout, parce que je bouge partout pour essayer de faire ça, et ils m'ont suivi sur des tournages, sur des castings. J'avais fait un casting pour Énergie 12, ils étaient venus me filmer, l'attente, le stress, tout ça. Enfin, on a fait une super émission sur ça. Et cette émission-là m'a fait repérer par d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'à force de se faire voir, ah mais t'es déjà passé dans telle émission. Et, ah bah tiens, viens là, parce que les gens ils voient qu'on a déjà même si les petites expériences, enfin, on sait ce que c'est des caméras. Donc, eux, c'est ce qu'ils veulent aussi, parce qu'ils veulent quelqu'un qui soit à l'aise. Alors, ma journée type. Donc, j'arrive en général à 9h le matin. Je commence à préparer mon émission. Donc, ce que je fais en premier, c'est mon conducteur d'émission, c'est-à-dire la façon dont va se dérouler l'émission. Et après, je descends le conducteur au service casting, pour qu'il sache que le premier auditeur, ce sera lui, le deuxième, ce sera lui, voilà, dans l'ordre que moi j'estime être le meilleur pour la façon dont je construis mon émission. Une fois que j'ai donné mon conducteur au service casting, je commence à écrire mon émission. J'écris beaucoup, parce que déjà j'ai besoin d'écrire, j'adore ça. Et j'ai besoin d'une trame, d'une base, parce que comme le but c'est que les auditeurs ils restent même après les pubs, avant les pubs il faut que je tease et sur l'histoire de la personne qui va arriver après. Donc je suis obligée de l'écrire, parce que c'est des histoires compliquées qu'on a souvent, et il faut que je donne envie à l'auditeur de rester, donc il faut que mon tease il soit bien. Donc ça c'est des choses que j'écris pour tous les auditeurs. On a 5 auditeurs par émission, tous les jours, donc ça il faut que j'écrive à chaque fois. Et puis quand mon spécialiste arrive, on travaille avec lui sur le thème. Là, ça c'est la très grosse partie du boulot, c'est de travailler le thème avec le spécialiste et de moi écrire mon émission. Ça c'est quelque chose qui est long, qui me prend des heures tous les jours. Après je suis toujours en relation avec mon service casting au cas où il y a un problème sur le calage d'un auditeur, soit il répond pas, il faut trouver quelqu'un d'autre, donc il faut que je cours et qu'on aille trouver quelqu'un d'autre, qui me suggère d'autres histoires et que je valide ou pas aussi. Après il y a l'enregistrement de la promo, en général avant midi, qu'il faut que je fasse, pour le lendemain. Et après il y a l'enregistrement de l'horoscope pour le lendemain. Donc ça c'est un astrologue qui me l'envoie. Et moi, comme je fais la voix, je réécris à ma sauce. Et puis, on a aussi la vidéo promo qu'on fait à 14h. Et puis après, à 16h, je prends l'antenne. Enfin, je suis en studio à 15h50, entre 50 et 55.
lance, alors il y a les infos, je lance la météo en direct. On a le monsieur météo qui est au téléphone avec nous. Et puis je lance en direct, qui nous fasse la météo. Et après, on commence l'émission. Pendant 1 heure, on enchaîne. Ça va très très vite. Après, je fais toujours un débrief avec mon service casting et avec mon spécialiste. Et quand je rentre chez moi, je bosse. Alors le plus dur dans ce métier d'animatrice radio, c'est vraiment de toujours combler. Quand on se retrouve face à des situations inhabituelles, à savoir, inhabituelles, ça arrive quand même, mais à savoir des auditeurs qui sont prévus et qui au dernier moment pendant l'émission ne répondent pas, il faut se débrouiller pour meubler. C'est-à-dire que si en général on consacre au moins 6-7 minutes par auditeur, on ait vraiment le temps de répondre à toutes ces questions. Et il se peut que je vais avoir 7 minutes devant moi et que mon réalisateur me dise au dernier moment dans le casque on n'a pas l'auditeur, il ne répond pas. Donc là, c'est le réalisateur est en lien avec le service casting qui doit me trouver quelqu'un en secours d'urgence tout de suite. Et en attendant, tant qu'ils ne l'ont pas trouvé, il faut meubler. Donc soit je pars sur le groupe Facebook et on répond à une question à ce moment-là, soit je pose une question à mon spécialiste sur son métier, en lui disant voilà le témoignage de tout à l'heure, vous parliez de ça et on revient dessus. Mais le plus dur c'est vraiment ça, c'est de rebondir, et c'est les aléas du direct en fait le plus difficile, parce que contrairement à la télé, en radio, on n'a pas le droit de laisser 1 seconde de blanc. En télé, on a l'image, donc s'il y a un couac, le téléspectateur a toujours quelque chose sur lequel se reposer, mais en radio, si on arrête de parler, l'auditeur s'en va, parce qu'il se dit soit ça a bugué, il y a quelque chose, donc forcément il ne reste pas. Et le plus difficile c'est vraiment ça. Et c'est aussi de tenir ses timings. Parce que c'est très précis, ça reste concret et ça c'est technique. Au début maintenant j'ai pris l'habitude parce que mon émission je sais qu'elle m'avait composé, etc. Même s'il y a toujours des choses inhabituelles qui se passent, mais voilà, et c'est une organisation à prendre et c'est vrai que les timings c'est quelque chose de difficile à tenir, à respecter. Le réalisateur. Et puis ce qui est difficile aussi, c'est le fait que pendant l'émission, je dois être, mon cerveau il doit être dans plein d'endroits en même temps. C'est-à-dire que je dois aussi bien écouter mon auditeur, ce qu'il est en train de me dire, qu'écouter mon spécialiste, ce qu'il est en train de me dire, pour pas moi reposer une question à l'auditeur auquel le spécialiste a déjà répondu. Et puis je dois en même temps écouter ce que me dit mon réalisateur dans le casque et surveiller mon chrono. Et en fonction de ce qui se passe sur le moment, calculer sur ma trame à moi, non, là on a du retard, il faut que je décale, ça je vais le faire après. Donc on doit toujours avoir les oreilles partout parce que si mon spécialiste a terminé sa prédiction et que moi je suis pas attentive à ce moment-là parce que soit je parle avec mon réalisateur d'un problème, soit avec le service casting, et il faut que je rebondisse et il faut que je sache sur quoi rebondir, donc je dois toujours écouter quand même d'une oreille. Et je pense que ça a été le plus difficile à prendre comme mécanique. Maintenant ça va, mais pendant 1 heure je respire pas. Ça il faut le savoir, je respire pas du tout pendant 1 heure. C'est très intensif et mon attention elle part que sur ces choses-là, mais j'ai pas le temps de penser à autre chose c'est vraiment intense. Et au salon de l'agriculture, par exemple, on s'est retrouvés avec un problème technique et on n'avait pas l'antenne, on n'a pas eu l'antenne pendant les premiers temps de l'émission. Sauf que je ne le savais pas. Pour moi, j'étais à l'antenne parce qu'on n'avait pas eu l'info. Enfin, même ici, ils s'en rendaient pas compte, je pense. Et mon réalisateur qui était sur place ne savait pas qu'on n'était pas à l'antenne. Je continuais. Et au bout d'un moment, il m'a dit non, mais en fait, je recevais des messages de gens qui me disaient mais on t'entend pas, tu n'es pas à l'antenne. Moi, il faut que je recalcule toute mon émission parce que je me dis j'ai perdu 15 minutes d'antenne, donc ça me décale tout. Donc ce que je devais faire d'habitude à cette heure-ci, il ne faut pas que je le fasse là, il faut que je découpe autrement. Et dans le casque, on me dit on a lancé la pub, mais tu as 1 minute pour recalculer ton truc, parce que dans 1 minute, tu reviens. Donc c'est intense. Alors, jamais aller dans un casting sans le travailler, déjà. J'ai eu beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui m'ont déjà raconté qu'ils allaient dans un casting sans rien préparer en se disant justement je vais improviser, je vais faire un film. Pour moi, mon conseil à moi, c'est surtout pas de faire ça. Un casting, ça se prépare, vraiment.
Moi j'en ai passé des centaines, et les centaines j'ai toujours été aussi stressée par contre. Mais je suis jamais allée dans un casting en me disant c'est bon, ça va le faire, tu vas être naturel justement, tu vas rien préparer. Mais non,